L'architecture, pour moi, ce n'est pas seulement l'acte de bâtir. Tout est architecture. Dans le monde minéral, dans le monde végétal et le monde animal, tout est architecture. Nous sommes architecture. Et je crois que c'est mettre un peu d'harmonie dans le chaos environnant. C'est ça l'architecture pour moi. Donc, pour moi, être un architecte, c'est avoir rempli ce que je crois être mon souhait le plus profond, ce qui a été mon souhait le plus profond, et jusqu'à présent, ce qui reste mon souhait le plus profond. Je suis influencé par tout ce qui est de notre temps. Je crois qu'on ne peut pas parler d'architecture qui veut être moderne ou d'un style qui veut être ça. Il faut que l'architecture soit l'émanation normale des problèmes posés par les projets et comment chacun y répond avec l'influence qu'il a de toutes les tendances du monde. On est tout le temps influencé par son contexte et son environnement et on interprète les problèmes chacun à sa façon. J'ai toujours essayé d'allier un peu la simplicité apparente et la complexité intérieure. Donc beaucoup de bâtiments ont été comme ça, depuis les premiers bâtiments, depuis cette maison qui a été la première maison qui a des lignes très simples mais qui a une vie intérieure parce qu'elle est tournée autour d'un rocher, d'un atrium et tout ça. En passant par la basilique de Harissa qui exprimait le lyrisme et le mysticisme des pèlerins devant la Vierge et tout ça, avec enfin toute la majesté de réunir 20 ou 25 000 personnes pour prier ensemble et tout ça. Donc là aussi les lignes sont relativement simples et complexes malgré tout, parce qu'il n'y a pas, c'est par paire, il n'y a pas une poutre, une paire de poutres ne ressemble à l'autre paire de poutres, il n'y a pas une paire de fenêtres qui ressemble à une autre paire de fenêtres, et pourtant l'ensemble a l'air assez simple, c'est comme une nef ou une série de voiles sur la montagne qui complètent la forme de la montagne. Et ainsi de suite, beaucoup, en passant même par les bâtiments récents qui sont un peu inspirés du high-tech. La Banque du Liban et d'Outre-mer a l'air d'une étrave de bateau, mais en fait elle est assez complexe de l'intérieur. Et il y a toujours cet assemblage de simplicité et de complexité à la fois. من الاشياء الملفتة بشغل شيخ بيير هي التنوع بالنسبة لأشغاله. شيخ بيير قدر يتعامل مع مشاريع متعددة الأحجام ومتعددة الأنواع، وفي عنده مشاريع مثلا بيتعاطى فيها مع البيئة والطبيعة اللبنانية بشكل ناجح جدا، مثل ضيعة بلوريزون. هذا مشروع أنا بنظري ناجح جدا لأنه استخدم يعني مواصفات الهندسة اللبنانية التقليدية والضيعة اللبنانية، ولكن بشكل معاصر. بنفس الوقت بنشوف انه عند شيخ بيير مشاريع مثل الاسكوا ومثل بناية البنك البلوم ببيروت، اللي طابعهم العمراني الحقيقة جاي من خارج لبنان، وطابعهم اللبناني بنظري أنا يمكن شوي متناقض مع طبيعتنا بلبنان بالنسبة للمواد اللي مستعملة، اللي هي استعمال الزجاج واستعمال الستيل والإزاز. اليوم واحدة من أهم المشاكل الموجودة هي قصة البيئة وقصة الطاقة والمحافظة على الطاقة. المشاريع مثل المشاريع اللي ذكرتهم بياخدوا طاقة كتير كبيرة لوجود توازن بالحرارة الداخلية لهالمباني، خصوصا بطبيعة صعبة وبطبيعة حارة مثل طبيعة لبنان. عنده الطابع الإنساني فيه والعقلاني والحضاري فيه، هذا عم ينعكس على التعاطي والهندسة المعمارية تبعه. فرجل تقدمي من الناحية هذه، تقدمي وحضاري من الناحية كمان، وملم بجميع النواحي اللي بتدخل بمعالجة الهندسة المعمارية بالمنطقة اللي هو عم يشتغل فيها. معالجته للهندسة المعمارية برزت بأول إنتاجه بأبني طراز غربي كامل مثل البيت تبعي المعمر باليرزي مثلا، إلى وعي لاحقا لتكييف هذا الواقع الغربي مع متطلبات المناخية والحضارية تبع المنطقة اللي هو عايش فيها اللي الشرق الأوسط، وصار يعالجها بطريقة عقلانية أكثر وإنسانية أكثر.
وصار في تطور بطريقة التعاطي مع العمارة، برزت باهتمامه الكبير بالهندسة اللبنانية مثلا والتعاطي معها وإبراز القيم الإنسانية والحضارية تبعها وقيمتها الهندسية. صار في تطور قيادي ببيير خوري، ليدرشيب، بإبراز هذا الواقع اللي هو نحن لحد هلا عم يتخبط فيه العالم العربي على العموم والمهندسين المعماريين بلبنان على كيفية التعاطي مع الجذور الحضارية تبع العمارة المناطقية وحمايتها من الانترناشوناليزيشن. J'ai choisi de mettre en valeur la basilique pour en faire un signal, un landmark pour les pèlerins, parce que les pèlerins ne veulent pas encore revenir comme les premiers chrétiens dans les catacombes, ils veulent s'affirmer face à la Vierge et tout ça. Donc c'était une affirmation. Alors, tout le terrain était une espèce d'amphithéâtre en pente vers la statue, où il y avait au début que la statue et le socle. Et c'était un amphithéâtre vers la statue et en forme triangulaire. Alors, nous avons choisi de créer un amphithéâtre carrément et de couvrir une partie de l'amphithéâtre. L'amphithéâtre entier peut contenir 25 000 personnes debout et une partie seulement, la partie centrale a été couverte et elle a été couverte avec une série de voiles qui sont comme des mains tendues vers la prière et tout ça. Et donc, l'axe est centré sur la Vierge. Donc, il y a une relation directe entre la basilique en amphithéâtre et le point focal de cette basilique qui est la Vierge et donc le centre, le but du pèlerinage. Alors voilà comment le concept a eu lieu, si vous voulez. Donc c'est un amphithéâtre en partie couvert. Et les voiles, on a fait des voiles de béton, donc c'est une architecture contemporaine avec les techniques contemporaines, parce que ces deux voiles, avec leur forme, ont tendance à s'écarter et on a dû faire en sous-sol des câbles pour relier les voiles et rendre tout ça homogène. Donc il y a eu non seulement le dessin des courbes, deux courbes sont différentes les unes des autres, mais il a fallu aussi techniquement rendre tout ça rigide. Et tous ces voiles reposent sur des socles en pierre massive qui sortent du sol et qui ont la couleur du sol. Donc finalement, c'est l'ensemble, quand on le voit de loin, et prend la ligne de la montagne, une contrepente à la pente de la montagne. Et elle est presque perpendiculaire à la pente abrupte de la montagne vers la mer. Et quand on est dedans, on est sous ces voiles qui sont comme des tentes de béton. Et on a face à soi la vue de la mer et la statue de la Vierge qui se profile et qui est le centre optique de tous les assistants. Moi, je trouve que c'est un monument qui, chaque fois qu'on le voit, et je viens le voir, je ne suis pas déçu comme dans d'autres. Parfois, on a l'impression que l'intérêt décroît. Pour moi, l'intérêt, chaque fois que je vois ces formes et tout ça, je suis encore convaincu de ce qui a été fait. برجع لأواخر الستينات لما كان أستاذنا بالجامعة اللبنانية في سنة الدبلوم. لاحظت أن التعاطي مع كل طالب كان رائع جدا ويأتي إلى عالم الطالب. ما كان يسحب الطالب لعنده تطلع عمارة الشيخ بيير الخوري بفكر الطالب، كان يأتي إلى فكر الطالب بيهذبه وبيساعده على حل مشاكله. من هون بستنتج انه الفكر الاكاديمي عند الشيخ بيير اقوى بكتير مما هو على الارض، يعني من مشاريع. لهالسبب بتأمل انه هذا المخزون الهائل موجود عنده يتحقق على الارض ليكون قدوة
لهندسة معمارية نحن اللبنانية بنحلم فيها. Pour moi, l'identité d'un peuple et tout ça, c'est comme il sent sa personnalité en fait. C'est comme quelqu'un sent sa personnalité. Elle est faite de plusieurs choses. Elle est faite de géographie, d'histoire, de culture, de mémoire et de milieu social. Et tout ça fait un ensemble de la personnalité d'un pays. C'est ça l'identité. Quant à la culture, c'est tout ce qui est mélangé dans l'histoire ancienne de ce pays, qui fait partie de l'identité bien entendu, mais c'est vraiment toute la partie ajoutée et acquise au cours des siècles qui font la culture d'un pays. Donc identité et culture se mélangent vraiment. Et l'un est mettons la personnalité, l'autre est l'acquis. Et l'acquis de la chose. Donc, et c'est en fonction de cette personnalité et de cette identité qu'on se définit par rapport aux autres peuples, aux autres pays, aux autres sociétés. L'architecture contemporaine au Liban est très mélangée parce qu'il y a beaucoup de courants que les Libanais reçoivent d'un peu partout. D'abord, ils sont entre la mer et l'Interland, la mer ouverte sur l'Occident et l'Interland ouvert sur l'Orient. Ils sont déjà entre les deux. Et en plus, dans chacune de ces influences, ils en ont plusieurs. Donc quand on voit l'architecture contemporaine du Liban, c'est un patchwork. Il y a de tout. Il y a du bien et du mauvais, il y a du médiocre et du naïf, il y a du sympathique naïf et du sophistiqué médiocre, et il y a de tout. Donc l'architecture contemporaine au Liban n'a pas encore pris sa pleine maturité. Il y a encore des gens qui se posent des questions sur la tradition et la modernité, ainsi de suite, qui sont de fausses questions à mon avis. Il faut faire de l'architecture suivant son temps et suivant ses méthodes et ses techniques. Quant à le futur de l'architecture au Liban, j'espère justement que le Libanais trouvera sa personnalité entre Orient et Occident et entre tradition et modernité. Voilà.